Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer en fait une série de vidéos sous un format un petit peu différent de ce que j'avais pu proposer jusqu'à présent sur notre chaîne YouTube. Donc on a décidé de vous faire partager un petit peu notre expérience et notre retour sur certains de nos voyages à travers tout simplement la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qui sont proposées dans cette chaîne. Vous pourrez y trouver quelques astuces et quelques plans vidéo sympas. Donc je tenais à préciser que tous les plans vidéo en fait sont d'origine de sources personnelles. Donc là ici actuellement on a un plan séquence filmé avec un drone de chez DJI, le Mavic Pro. Donc chaque source vidéo provient de nos données personnelles. Donc je tenais à vous préciser qu'il s'agit ici d'une vidéo qui est non sponsorisée. Voilà, au cas où vous poseriez la question, maintenant vous êtes au courant. Donc dans cette première vidéo, nous allons parler en fait d'un hôtel casino de Las Vegas qui s'appelle The Venetian. Donc c'est un hôtel en fait qui est situé au milieu du Strip. Donc il comprend à peu près 4000 chambres et une deuxième extension qui s'appelle le Palazzo qu'on a pu voir sur la vidéo à l'instant. Donc voilà, c'est un des plus grands hôtels en fait de Las Vegas. Il a même d'ailleurs été classé un des plus grands hôtels du monde en 2008. Donc je vous laisserai en fait l'adresse dans le lien de la description et je vous mettrai aussi le lien du site pour y avoir accès. Donc quand vous arrivez à l'entrée principale en fait de l'hôtel, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez votre voiture ou votre véhicule en fait au voiturier qui va se charger d'aller la ranger pour vous, soit vous allez tout simplement la garer vous-même dans le self-parking. Savoir que le self-parking est assez grand et donc forcément si vous êtes chargé avec les valises, c'est peut-être plus intéressant de laisser en fait le véhicule stationné et d'aller directement emporter vos valises dans la chambre d'hôtel. Donc c'est le personnel de l'hôtel en fait qui va récupérer vos valises et qui se chargera de les monter dans votre chambre. Donc il vous laissera un petit ticket avec tout simplement un numéro qui correspondra à l'ensemble de vos bagages. Si jamais il y a un problème, il y a une perte à un moment donné, je vous invite vraiment à conserver ce ticket en cas de problème et de retour. J'avais aussi oublié de vous signaler que le parking était gratuit, comme d'ailleurs tous les hôtels casinos de Las Vegas, le parking est gratuit dans tous ces hôtels. Donc là on arrive donc dans le hall principal en fait de l'hôtel. C'est un hôtel qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir, il y a des dorures un petit peu partout. On retrouvera aussi donc au niveau des plafonds énormément de peintures avec des représentations sur le thème de Venise. Donc lorsque vous traversez en fait le hall d'entrée, vous allez atterrir directement en fait sur la réception. Donc la réception, c'est un lieu qui est quand même relativement assez fréquenté, c'est le moment de faire votre check-in. Donc vous allez vous présenter et donner les identifiants et les coordonnées en fait, de votre réservation pour qu'on puisse donc vous remettre tout simplement les cartes d'accès à votre chambre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, donc il faudra gérer les pics d'activité. Il y a des périodes de l'année où c'est particulièrement prisé. Il y a beaucoup de séminaires aussi qui se font à Las Vegas, donc c'est vrai que sur ces séminaires ou ces événements particuliers, type Mister Olympia ou choses comme ça, il y a vraiment une influence qui est vraiment très importante. Donc il faut prendre son mal en patience, mais une fois que vous avez votre passe, votre sésame, donc le personnel vous indiquera le chemin le plus court pour accéder à votre chambre en prenant l'ascenseur. Comme vous pouvez le voir, donc on a réservé une chambre au 33e étage. Donc c'est pas le dernier étage, il y a 36 étages en tout dans la tour du Venetian. Et les suites sont situées à l'entrée de chaque étage. Alors nous tenions d'ailleurs à remercier le responsable Monsieur Calantoni qui nous avait surclassé en fait lors de notre second séjour, en nous donnant tout simplement la possibilité de profiter d'une suite Piazza. Donc je vous recommande en fait d'aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube. C'est une vidéo qui est consacrée exclusivement à la découverte de cette suite et de tout le confort qu'elle peut vous apporter. Donc on va passer maintenant au petit déjeuner. Vous allez voir en fait ce que peut proposer le Venetian. Le tarif c'est 34,99 $. Donc voilà le petit déj pour 34,99 $. Des œufs brouillés, saucisses, pommes de terre. De l'autre côté c'est des bol eggs, donc bacon, pommes de terre. Il y a du pain, donc c'est du pain grillé là dedans, de la confiture donc de fraises, confiture
de pommes, a priori Apple, du ketchup, hein. Ils aiment bien le ketchup ici. On a donc 2 verres de jus d'orange, du beurre, ici il y a du miel, donc du café et du thé. C'est quoi ça? Et en plus en prime on a le journal USA Today. Donc les autres possibilités après sinon pour le petit déjeuner qui vous reste seront soit d'aller en fait directement manger au Grand Luxe Café qui est ouvert de 6h à 11h du matin. Voilà, donc ce sera donc un petit déjeuner servi à table. Il faut compter à peu près une vingtaine de dollars à peu près pour un déjeuner classique avec des œufs brouillés, quelques toasts, muffins et gaufres. Voilà. Sinon, vous aurez aussi la possibilité donc, de vous rendre à un point chaud, un petit peu comme le café Starbucks, où là il faudra uniquement donc, prendre à emporter les consommations. Le nom du restaurant, enfin de ce point chaud, c'est le Bouchon Restaurant. Il y a un peu de tout, des viennoiseries, des cafés, du thé, enfin voilà, vous trouverez votre bonheur pour un tarif qui sera un petit peu plus léger, une addition un petit peu moins salée. Voilà, parlons maintenant un petit peu des commodités de l'hôtel. Donc il faut savoir qu'il y a 14 piscines à l'intérieur du Vénézial. Alors quand on dit 14 piscines, ça comprend les grandes piscines, les petites, le spa, mais aussi les bassins. Donc il y a des petits bassins pour les enfants. Donc ces 14 piscines sont réparties en fait entre le Vénézial et le Palazzo. Donc il y a certaines piscines qui sont disponibles uniquement dans le Vénézial et d'autres dans le Palazzo. À savoir que vous pouvez accéder aux 2 bâtiments assez facilement. Les piscines principales que vous voyez actuellement du Vénézial, là c'est le petit bassin pour les enfants et on va voir arriver la piscine principale, sont situées au 4e étage. Voilà. Quand on suit dans le prolongement, on arrivera donc juste tout au fond, sur votre droite, vous aurez l'accès au niveau du Palazzo, qui nous permettra bien sûr d'accéder à tout ce qui est bassin et piscine correspondant au Palazzo. Voilà, les 14 piscines, ça comprend en fait bien sûr les 2 bâtiments, le Vénézial et le Palazzo. Voilà, donc là on arrive à la piscine principale. Quand on continue en fait dans le prolongement de cette piscine principale qui est principalement en fait réservée aux adultes, donc on arrivera sur le côté gauche à proximité du Tao Beach. Alors le Tao Beach c'est quoi en fait? C'est tout simplement une piscine dans un contexte de boîte de nuit, parce que en fait il y a une boîte de nuit qui est réputée dans le Vénézial qui s'appelle le Tao, et donc ils ont fait une version en fait avec la piscine pour pouvoir se baigner tout en musique et tout ça. Donc d'ailleurs la musique s'entend un petit peu quand vous êtes à proximité. Voilà, il faut savoir que il y a certaines célébrités qui viennent des fois se détendre, partager un moment au niveau de cette zone. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont vraiment très bien faites dans cet hôtel, c'est notamment pour l'accès aux personnes handicapées. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, il y a des treuils en fait qui permettent de soulever les personnes handicapées. Donc s'il y a des personnes qui sont motorisées, qui sont en fauteuil, et ça en fait permet et donne la possibilité à ces gens-là d'être directement immergés dans l'eau, de pouvoir profiter bien sûr de cette zone-là, de tout ce qui est activité aquatique. Donc on retrouvera en fait sur le côté gauche, on va voir dans quelques instants, de la piscine adulte, des bungalows. Donc ces bungalows en fait sont équipés de télévision à écran plat et de brumisateurs, donc ça vous permet de vous rafraîchir un petit peu. Voilà, vous êtes un petit peu isolé, si jamais vous voulez vous faire masser, donc c'est possible aussi. Le tarif je crois pour ces bungalows c'est approximativement 100 $ la journée. Pas trop loin, donc vous avez le bar, donc vous pouvez venir chercher vos consommations à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs bars de toute façon au niveau des zones de piscine. Ensuite vous avez encore une autre piscine pour adultes que vous voyez juste là. Et sur le fond, en fait sur le fond à gauche, on aura aussi donc le spa, la piscine spa, qui est bien sûr un petit peu plus petite. Voilà, on retrouve le Palazzo en fond juste derrière. On est à la piscine principale. Et voilà.
maintenant on va se rendre donc à la dernière série de piscines du Vénéziane. Donc il faudra pour ça emprunter en fait un couloir qui relie les deux bâtiments. Donc le Vénéziane, il y a la tour principale, il y a une tour annexe, et voilà, les deux sont séparés par un couloir. Voilà, donc il faudra traverser ce couloir et vous allez arriver à la dernière série de piscines. Alors l'avantage de ces piscines, c'est qu'elles sont justement donc, un petit peu abritées du soleil, elles sont donc beaucoup moins exposées en fait au soleil. Donc ça permet d'être plus à l'ombre. Il y a aussi donc des jacuzzis, il y a un ensemble de petits jacuzzis à côté, c'est pas mal. Donc cet ensemble de piscines est situé au 10e étage. Il faudra vous rendre donc, du coup au 10e étage de la Vénéziane Tower pour pouvoir donc en profiter. Donc il y a quand même énormément d'espace de détente sur le trajet, comme vous pouvez le voir, et la décoration est vraiment somptueuse. Donc il y a toujours beaucoup de marbre, que ce soit au sol, au niveau des colonnes, et toujours pareil, il y a une décoration sur le style vénitien. Et oui, juste pour info, donc au fond de ce couloir, en fait, vous avez une brasserie française, qui s'appelle le Bouchon at the Vénéziane, une brasserie française. Voilà, vous pouvez manger des plats typiques français. Voilà, je vous conseille d'y aller, c'est très bien. Là on arrive à l'espace de jacuzzi, vous avez donc deux petits jacuzzis qui sont situés l'un en face de l'autre. Donc lorsque vous vous rendez donc dans une des piscines du Vénéziane, vous avez toujours à l'entrée des serviettes à disposition, serviettes propres. Voilà, une fois que vous avez fini votre journée ou que vous avez utilisé vos serviettes, vous avez des paniers à linge en fait pour les laisser à l'intérieur juste avant de rentrer dans l'hôtel. Vous pouvez apercevoir en face donc l'hôtel Le Mirage, qui est situé juste en face du Vénéziane, et le fameux couloir à traverser pour rejoindre tout simplement le bâtiment principal. Un couloir vitré et climatisé bien sûr. Voilà, nous arrivons maintenant donc à l'espace piscine appartenant au Palazzo, le bâtiment que vous voyez juste là. Donc, ceci correspond à la piscine donc adulte, la piscine la plus grande. Donc il y a pas mal de bassins et de jacuzzi juste derrière. Voilà, donc vous pouvez y accéder facilement. Donc c'est organisé un petit peu de la même façon que pour le Vénéziane. C'est-à-dire que vous avez des espaces en fait qui sont catalogués relax, donc c'est des espaces de repos comme celui-ci que vous voyez actuellement. Il y a aussi des zones un petit peu plus donc famille sur lesquelles vous pouvez laisser vos enfants. Donc la première partie que vous voyez devant de la piscine correspond à un bassin, donc c'est très très peu profond. Et ensuite donc une zone high energy où là c'est un petit peu plus dynamique avec un peu plus de musique, des choses voilà. Donc on arrive maintenant en fait au fitness center et à la zone spa. Donc cette salle de fitness center possède une piste d'escalade
de plusieurs mètres de hauteur, une bonne dizaine de mètres de hauteur. La salle de sport est vraiment impressionnante. Je pense que c'est une des salles de sport les plus grandes que j'ai eu l'occasion de voir dans un complexe hôtelier. Donc il y a aussi une petite boutique sur laquelle vous pouvez acheter des articles de sport ou même des articles de détente, de soins. Donc là on arrive à l'espace fitness et musculation. Vous avez plusieurs types de matériel, des matériaux avec des charges libres mais aussi des charges guidées. Les appareils qui sont utilisés dans la salle correspondent à la marque Technogym. Donc il y a vraiment beaucoup d'appareils. Il y a donc la possibilité de voir en fait d'utiliser le flash code sur chaque appareil, ce qui vous permet en fait de voir un petit peu les mouvements et les exercices que vous pouvez réaliser. Si je vous avez un téléphone ou un smartphone, vous avez juste à en fait flasher le code et ça vous donne la possibilité de voir le type d'exercice qu'il faut faire avec l'appareil. Donc on arrive maintenant sur l'espace cardio. Donc vous avez différents types d'appareils, donc des marchepieds, ce qui permet de travailler un petit peu les mollets, les jambes. Donc, de l'autre côté, vous avez donc des tapis de course, faire un petit peu de footing, de marche à pied. Il y a aussi des vélos elliptiques, voilà, différents types de vélos de course aussi. Donc c'est vrai qu'en termes d'équipement, il y a quand même de quoi faire. Voilà, donc on arrive maintenant au nerf de la guerre de ce qui fait tous les hôtels de Las Vegas, c'est bien sûr la partie casino. Donc voilà, il y a tout le rez-de-chaussée consacré uniquement donc, aux machines à sous. Il y a énormément de machines à sous, de tailles, de thèmes différents. Donc on arrive maintenant sur la partie extérieure de l'hôtel Vénésien. Donc vous avez en fait une attraction qui s'appelle Gondola Ride à l'intérieur de l'hôtel Vénésien. Donc c'est tout simplement la possibilité de faire un tour en gondole, un petit peu comme à Venise. Donc il y a deux parties, il y a une partie à l'extérieur, c'est la partie que vous avez vue actuellement et que vous allez revoir un petit peu mieux, et une partie qui se fait à l'intérieur, et ça c'est dans la galerie en fait marchande à l'intérieur de l'hôtel. Voilà, ça c'est ce qui correspond à la partie extérieure. Donc on a d'ailleurs fait une vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description, ainsi que le lien avec la chambre du coup Piazza. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Là maintenant on arrive au hall d'entrée principal de la tour Palazzo.
Vous avez la réception qui est sur la droite, juste là. Voilà, donc on arrive maintenant à la galerie marchande qui s'appelle Grand Canal Shop. On peut voir d'ailleurs les lettres Love, la reproduction. C'est une galerie marchande qui est tout simplement énorme. Il y a une quantité phénoménale de boutiques. Donc on retrouvera au moins une quinzaine de restaurants. Le Grand Canyon Ranch, le Grand Lille Café, Noodle, Grill de Valentino, le Tao Bistro. On retrouvera aussi Tsunami Asian Grill, Valentino, Bouchon, etc., etc. En ce qui concerne les boutiques de vêtements, là aussi il y a du choix, hein, donc Burberry, Hugo Boss, Harley Davidson, Tommy Bahamas. Il y a aussi donc des boutiques de rasage, Guerlain, GNC pour ceux qui font du fitness. Là maintenant donc on arrive à la partie Buddy's Restaurante. Donc voilà, c'est un excellent restaurant donc d'un cuisinier américain donc renommé qui s'appelle Cake Boss. Voilà, réputé pour ses gâteaux. D'ailleurs il y a une boutique de gâteaux juste en face de son restaurant. Voilà les gâteaux qu'il propose, hein. Donc ça c'est les gâteaux bien sûr d'anniversaire ou autre événement, mais voilà, il y a des pâtisseries voilà, un petit peu individuelles aussi qu'on peut emporter avec soi. Donc le nom de la boutique c'est Carlos Bake Shop, et le restaurant juste en face qui est un restaurant donc italien s'appelle Buddy vs Ristorante. Je vous recommande vraiment ce restaurant, il est vraiment délicieux. Donc on arrive maintenant donc, à l'attraction Gondola Ride à l'intérieur du Grand Canal Shop. Voilà, petit tour en gondole dans la galerie marchande de Venetian Grand Canal Shop. Donc je vous conseille de réserver un petit peu en avance parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui essaie de faire cette attraction. Voilà, donc on va terminer cette vidéo avec quelques plans en fait du strip de Las Vegas la nuit. Pour voir un petit peu l'éclairage, hein, c'est quand même relativement joli. Le Mirage donc sur la droite et le Venetian. Donc lorsque vous allez garer votre voiture au self-parking, l'hôtel propose des petites cartes pour vous rappeler un petit peu l'étage tout simplement à laquelle vous avez laissé votre véhicule. Donc
Donc voilà, je vous laisse terminer cette vidéo sur quelques plans séquences filmés avec le drone. Donc vous voyez le Vénéziane, hein, la tour complémentaire sur la droite, le couloir donc, qui permet de relier les deux bâtiments, et sur la gauche le palazzo. Donc on voit les piscines éclairées la nuit qui correspondent aux piscines du Vénéziane. Et tout. Donc on termine cette vidéo sur une vue du strip de Las Vegas, éclairée la nuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Éventuellement à laisser un commentaire sur la vidéo. Surtout dites-moi si ce type de format vous plaît et s'il y a des choses à améliorer, je suis preneur de tout conseil. Allez, je vous dis à bientôt.